Allez, go pour l'exercice 3, la recette de crêpes. Donc je vous ai rappelé ici la recette de crêpes, et si vous avez regardé les questions, je vous demande d'adapter cette recette pour plus ou moins de personnes, et puis avec plus ou moins d'ingrédients. Donc ce que je sais, c'est que du coup, on va avoir besoin, pour répondre à ces questions, de proportionnalité, d'utiliser la proportionnalité. C'est pourquoi la recette, je l'ai immédiatement retranscrit dans un tableau de proportionnalité. Donc j'ai intitulé, vous avez vu, les différentes lignes, en indiquant l'ingrédient et surtout l'unité. Et j'ai rempli dans la première colonne, comme d'habitude, ce que je sais. Maintenant, dans les autres colonnes, ça va être ce que je cherche. Moi j'ai modifié, j'avais mis 30 personnes, c'est plutôt 30 crêpes, bien sûr. Donc la question n'est pas très dure, on connaît la recette pour 30 crêpes et on nous demande de l'adapter pour 15 crêpes. Eh bien c'est simple, il suffira de tout diviser par 2. Donc voilà ce que ça donne. 250 g de farine, 3 œufs, un demi-litre de lait et 25 g de beurre. Deuxième question à présent, on nous demande d'adapter la recette pour 75 crêpes. Donc ce que je fais, c'est que j'écris 75 ici dans le tableau, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un lien entre la recette de départ et ces 75 crêpes, ou éventuellement un lien entre ces 15 crêpes là et ces 75 crêpes. Alors si vous réfléchissez un petit peu, il y a moyen de passer assez facilement de 15 à 75 en multipliant, puisque 75 est un multiple de 15, c'est 15 fois 5. Donc en multipliant tous les ingrédients par 5, on trouve la recette ici pour 75 crêpes, 1250 g de farine, 15 œufs, 2 litres et demi de lait et 125 g de beurre. Allez, maintenant on y va pour la question 3, plus difficile, c'était une question un peu bonus, donc c'est une situation de la vie réelle. On a des ingrédients, pas forcément les ingrédients dans les proportions idéales pour faire justement la recette, et je vous demande combien de crêpes peut-on espérer faire avec ça au maximum. Alors je vais m'appuyer sur le tableau que j'ai mis ici en bleu fluo pour faire mon brouillon, et ensuite je compléterai le tableau au propre. Déjà, évidemment, comme d'habitude, j'ai mis la recette d'origine, c'est la base, et ensuite j'adapte en fonction de mes ingrédients. Ce que je vais faire, c'est ici, je mets un point d'interrogation, je ne sais pas combien de crêpes je pourrais faire, mais par contre je vais mettre ici les ingrédients. Alors c'est du brouillon bien sûr, ce sera pas ça qu'il faudra faire, sinon je risque de rater la recette. Mais je vais déjà remplir dans le tableau les ingrédients que j'ai. Alors attention, là je viens de mettre 400, je vois que le lait c'était en litres, donc si je veux mettre ça en litres, du coup c'est 0,400, ou alors je mets tout, non je laisse comme ça. Et le beurre, 40 g. Voilà, ça c'est les ingrédients en bleu que j'ai. Évidemment, ils sont pas forcément dans les bonnes proportions. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu le lien entre les ingrédients dans la recette de base. Parce que ici, dans les ingrédients que l'on a, il y en a sûrement un qui va manquer en premier. Ça m'étonnerait que ça tombe juste, pile, comme par hasard. Donc, on va regarder un petit peu le lien. Bon, pour faciliter, j'ai finalement mis le lait en millilitres. Donc du coup, dans la recette d'origine, ce sera 1000 millilitres. Et là, dans ce que nous on a, c'était 400 millilitres. Voilà. Alors donc, si on regarde justement comment on passe de la farine au lait, alors c'est pas les mêmes unités, mais si on regarde le lien, déjà c'est une multiplication par 2. En maintenant les unités que j'ai employées ici dans ce tableau, le nombre inscrit dans la case du lait est 2 fois supérieur à celui de la farine. Alors après, il y a un autre lien qui est facile à trouver, c'est comment on passe de la farine au beurre. Regardez, de 500 à 50, il suffit de diviser par 10. Je rappelle que je cherche toujours des liens de multiplication-division pour la proportionnalité. Alors enfin, au niveau des œufs, alors c'est pas exact, mais c'est pratiquement comme 5 œufs, on n'est pas loin, donc c'est presque comme si il fallait diviser par 100. Voilà, ça donne une petite idée, tout ça. Maintenant, si on regarde ici nos ingrédients. Pour passer de la farine au beurre, on a bien une division par 10, donc là, visiblement, c'est dans les bonnes proportions. Passer de la farine au beurre, regardez, c'est exactement une division par 10. C'est-à-dire que la farine et le beurre sont dans des proportions parfaites. Il n'y en a pas un parmi les deux qui devrait manquer avant l'autre. Ensuite, si on regarde comment on passe de là à là, j'avais dit division par 100 à peu près dans la recette de départ. 400 divisé par 100, ça fait bien 4. Donc au niveau farine, œuf et beurre, ce sont les bonnes proportions. Par contre, si vous regardez comment on passe de la farine au lait, j'avais dit il faut à peu près multiplier par 2. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ce qui va manquer en premier, c'est le lait. Donc le lait va nous empêcher de faire plus de crêpes que l'on pourrait et donc d'utiliser tous nos ingrédients. Donc il faut que j'adapte la recette avec le maximum de lait que j'ai, c'est-à-dire avec la totalité. Donc on va adapter la recette. Je passe ici à la vraie recette. Ce que je vais faire, c'est que je vais adapter en utilisant tout le lait que j'ai, puisque ce sera l'ingrédient qui me manquera le premier, 0,4 litres de lait. J'ai juste converti les 400 ml en litres. Bon, et bien maintenant, je vais essayer de passer donc de la recette de départ
à la recette adaptée à mes ingrédients. Et au niveau du lait, regardez comment on passe de 1 à 0,4, c'est très simple, il suffit de multiplier par 0,4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier tous les ingrédients de la recette de départ par 0,4. Donc voilà ce qu'on peut espérer faire avec nos ingrédients et en respectant la recette. 12 crêpes au maximum, en utilisant 200 g de farine, c'est-à-dire la moitié simplement de notre farine. 2,4 œufs, alors là c'est un petit peu bizarre évidemment, normalement c'est un nombre entier qu'on utilise, donc dans la vie concrète peut-être qu'on mettra 2 ou 3 œufs, ou alors on se débrouille pour mettre 2 œufs et demi si c'est possible. On utilise toute notre farine et on utilisera 20 g de beurre. Là on aura respecté la recette et on aura fait le maximum de crêpes qu'on pouvait avec nos ingrédients.